Pas petit, hein. Coucou. Je vais te mettre là-bas là. Tiens, prends ça. Ah, c'est pas une sponsor, hein. Là, clairement on a gagné moins 700 €. Mais bon, on va pouvoir au moins travailler avec du vrai matos. Là, la sableuse elle va pouvoir fonctionner à 100%. On est sur un débit d'air de 430 litres minutes à 7 bars. Et je vais t'expliquer comment bien choisir ton compresseur. Parce que là-dedans, c'est un enfer. Entre les pressions, les litres, il y a plein de choses à regarder. Ça fait plaisir. Regarde. Projet avant. Quand même, il y a la vache, hein. Donc voilà notre compresseur, on va pouvoir enfin peindre la Lancia. Donc pour tout ce qui est ponçage, peinture, normalement on a assez de débit d'air. J'ai regardé les specs. Les specs de ce truc là, c'est... Parce qu'en fait il faut regarder le débit d'air à 7 bars, savoir combien il restitue. Parce que ça c'est l'enfer pour savoir ce que tu veux prendre. Parce que c'est pas forcément la taille de la cuve qui compte, c'est surtout le débit d'air du compresseur. Et des fois le compresseur, t'as une grosse cuve, mais un compresseur qui est pas assez fort. Voilà celui-là, ce qui est bien sur celui-là, c'est que c'est un 4 chevaux moteur sur un 3 chevaux électrique. Donc on a 381 litres sous 7 barres de restitué. Donc ce qui est pas mal, parce qu'en peinture on sera jamais sous 7 barres, nous on sera aux alentours de 4. Enfin, entre 2 et 4, ça dépend du réglage du pistolet et de la buse. Donc pour l'instant... on continue de le monter, puis on voit ce que ça donne. Ouf. Jamais sous l'op ça. Bon du coup, là il est débridé. Maintenant ce qu'on va faire, première étape, on va déjà fermer le moteur. Bon, par contre ça c'est cheap, hein. Autant le compresseur a l'air pas mal, mais alors boîtier de filtre à air, hein. Il y a un filtre au moins là-dedans. Ouais, on verra bien. Ouais, il y a un filtre, je le vois devant. Donc ça c'est cheap, hein, par contre. Ah. Ça c'est roulette. On a quoi? On a du téflon à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont prévu là-dedans? Donc une roulette, deux roulettes. Ok, à l'avant, c'est deux petites freinées. Ok, bon ça par contre, ça servira quasiment jamais, à part
Si. Mettre le pistolet à peinture dedans. Voilà, mettre les accessoires. Donc là on a une roue. Ok. Il y a de bonne qualité les roues par contre. Ouais, ça c'est de bonne qualité. Donc une roue, deux roues. Donc l'ami du compresseur, bah, c'est le téflon. Voilà. Tu peux avoir de fuite. Le téflon va être ton copain. Donc du coup tu regardes le sens de montage. Donc ça c'est comme ça. Ok. Donc on va mettre notre téflon comme ça. Voilà, tu fais 2-3 tours. Hop. Et là, ça doit rentrer légèrement en force, mais pas trop. Voilà, nickel. Donc là, notre filtre à air il est monté. Là, tu vérifies que ce soit bien serré. Donc ça, c'est bon. Là, t'hésites pas à mettre du 3 en 1 là-dedans. Pas que ça oxyde. Tu vérifies bien ton niveau d'huile. Vachement important. Donc il est là. Ouais. Il vérifie bien ton niveau d'huile. De toute façon on va le voir. Que ce soit bien la moitié, tu vois. Ici. Sinon tu n'en rajoutes pas. Voilà. Par contre, quand tu sais pas ce qu'il y a dedans, regarde ce qui est marqué dans le manuel. Mais sinon d'huile moteur de voiture ça marche. Mais s'il y en a déjà dedans, il faut vidanger parce que tu sais pas si c'est de la synthétique ou de la minérale. Donc si tu remets un complément d'huile, vidange et repars sur une huile neuve. Voilà, parce que sinon tu vas abîmer ton huile. Et du coup elle fera plus office de lubrification. Maintenant, bah on va s'installer les roues. Et tu serres vraiment bien. Donc, maintenant que ton compresseur est monté, le premier truc qui reste à faire, à vérifier, et c'est vachement important, c'est bah, tu vas vérifier déjà tous tes serrages. Des fois, ça peut arriver qu'ils sont mal serrés. Mais là, pour l'instant, ça va, ça a l'air ok, donc tu vérifies manuellement. Hein. Pas besoin de vérifier. Voilà, tu vérifies bien ton niveau d'huile avant le premier démarrage, parce que si t'as pas d'huile, il casse. Hein. Il est HS d'entrée. Hein. D'ailleurs, c'est marqué directement sur la consigne. Maintenant, deuxième consigne de sécurité, ce qu'on va faire, c'est avant la mise en route, tu vas vérifier dans ton manuel donc, tu vérifies le manuel de ton compresseur. Tu vas vérifier l'arrêt du pressostat. En gros, si jamais il s'arrête pas, ça c'est une bombe. C'est quand ça éclate, tu restes à côté et t'es mort. Hein. Donc tu vas vérifier absolument le premier démarrage, la première fois qu'il va tourner, savoir s'il s'arrête là. Donc normalement d'usine c'est bien réglé, ils ont fait des réglages, il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu as un souci, bah, je te le dis, mais tu n'es pas censé le faire. Ici tu dévisses, donc là tu as un boulon qui est là. Tu dévisses et à l'intérieur il y a un ressort avec un écrou. Et de ce ressort avec l'écrou, bah, tu peux régler ton pressostat. Voilà. Et tu le laisses, tu le règles à la pression définie dans le manuel, si jamais il y a un souci. Mais normalement il doit marcher, hein. C'est garanti, ça doit marcher, c'est tout neuf. Donc moi le niveau d'huile est bon, ça c'est bon, le compresseur il est bon, là il est sur off. Donc là je vais déballer le fil électrique. Tu te trompes pas, hein. Si c'est un 220 mono, tu ne le mets pas en 380, déjà les prises sont pas pareilles. Et tu vérifies aussi le câblage. À partir du moment où c'est un 3000 watts, il te faut un câble aussi costaud que le compresseur.
Donc là j'ai bien vérifié. Donc j'ai branché en électricité mon compresseur. Voilà. Là, la soupape est coupée. Je vérifie que le thermique il est enclenché. Donc le thermique c'est la sécurité du moteur. Je vérifie que ton niveau d'huile est bon. Je vérifie que ta soupape d'air en dessous elle soit fermée. Ouais, elle est fermée, c'est bon. Et maintenant, on va le démarrer. Donc là, comme je disais, je suis toujours en surveillance, je vais vérifier la pression du compresseur. Donc là, je vérifie mon mano qui est ici. Alors, je sais pas si ça s'entendra, mais je ferai peut-être une voix off. Je vérifie mon mano qui est là. Voilà. Je vérifie bien qu'il ne dépasse pas le maximum prévu pour le compresseur. Là, on arrive bientôt à 10 bars. On arrive bientôt à 10 bars. Et voilà. Donc maintenant il est réglé. Donc il s'est arrêté pile poil à 10 bars comme il y a marqué sur le plan. Donc il est bien réglé. Voilà. Et c'est important de savoir s'il coupe, parce que s'il coupe pas il explose. Hein. Et ça, je sais plus ce que j'avais vu dans une émission. Les mecs ils avaient fait marcher un chauffe-eau comme ça. Et quand ça pète d'ici, ça va passer à travers un mur. Hein. Donc c'est hyper violent la pression d'air. Bah bonjour. Bah oui. Toi aussi. Ouais, les abonnés sont là. Toi aussi tu veux faire du compresseur? Bah oui. Donc avec le compresseur, ce que je me suis acheté pour prendre la voiture, c'est que je me suis pris ce pistolet là. Ça va me permettre de prendre la Lancia. Je sais pas ce que ça vaut, hein. J'ai pris ça, je me rappelle plus combien je l'ai acheté. Je l'ai pris sur Amazon. Donc c'est un pistolet à peinture. Donc normalement il y a t'as le bocal. Donc j'ai le bocal qui est prévu. Ici, bon je connais pas, il va falloir que j'étudie tout ça. Ici il y a tous les kits d'entretien, donc là il y a les buses. Mais le kit pour nettoyer avec les filtres et tout. J'ai un robinet de réglage extérieur, peut-être qu'il est plus stable à mettre sur le tuyau. Parce que le problème c'est quand les tuyaux d'air ils sont trop loin, tu peux avoir des déperditions. Donc ça faut le mettre assez près du pistolet. Donc il y a ça. Après tu as le pistolet. Hein. Un pistolet je pourrais pas t'expliquer, je suis pas du métier. Donc visuellement moi il me paraît vachement quali. À part ça là, le fait qu'il soit vissé par le dessus comme ça, j'ai peur que ça fuit là. Donc et quand on enlève la peinture, il y a moyen qu'ici ça soit une dinguerie. Il y a moyen qu'ici là, vu que c'est vissé comme ça, ouais, donc en fait il faut que tu retournes, tu fermes et tu retournes. Moi je sais que j'avais utilisé ça pour faire le... Parce qu'en pâtisserie on utilise les mêmes pour faire les moules à chocolat. Et moi je sais qu'une fois j'ai eu un défaut, j'ai eu le bocal là, le bouchon, hein. Je sais pas s'il se règle. Hein. Non, il se règle pas, il est pré-percé je crois. Ouais c'est ça, il est pré-percé. Moi le bouchon il s'était bouché. Oh le gobelet il était parti. Voilà. Bon après ça je pense que vu le jeu qu'il y a, ça fait un peu cheap. Après je vais regarder c'est sur tous les buses et comment régler. Je testerai avec de l'eau, voir ce que ça fait, m'apprendre avec de l'eau
sur un carton. Apprendre le jet, comment il se diffuse. Voilà, avant de commencer à peindre. Parce que je connais pas tous les réglages qu'on peut utiliser. Là je sais pas, il y a plus moins. Là il y a le réglage. Là je sais que c'est le réglage de l'aiguille. Ici je crois que c'est le réglage de débit d'air sur le côté. S'il permet d'élargir ou pas. Ça. Bah, sinon voilà. Sur ce, bah, je te remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour peindre la voiture.